Hello Cybers, je suis à Montréal au laboratoire de cyberjustice où se tient la conférence de clôture du projet AGC, autonomisation des acteurs judiciaires par la cyberjustice. Et dans cette vidéo récapitulative, j'aurai l'occasion de discuter avec des intervenants mais aussi des membres du public afin de recueillir leur ressenti sur le projet AGC et sur cette conférence de clôture qui s'est déroulée sur 2 jours. Bon visionnage! I'm of course very honored to be the keynote of this last conference. I think it's an extremely rich project with people getting together from many different disciplines, trying to figure out how these different disciplines work. I think that's extremely important. So I really enjoyed myself, quite apart from the keynote. I learned a lot. With the keynote, I tried to dig a bit deeper, especially with regard to what I call the explainability conundrum. So the idea that we can solve the problems with bias of AI and therefore apply it everywhere. The European Commission says AI first. That we can solve the problem of bias by explaining how the machine works. Now, I've said for a long time that that doesn't really solve many problems because in law you need a justification. Moi je m'appelle Aimé, je suis le CEO de Adali. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faciliter les processus de fusion-acquisition. C'était un événement qui était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'experts en fait, dans un domaine que je ne connaissais pas. En tant qu'ingénieur, nous on a toujours une vision assez casée en fait, des processus, des problèmes d'ingénierie. Et là c'était très intéressant de voir une autre perspective où justement on prenait un petit peu de la hauteur, on allait un petit peu plus loin et puis on essayait de comprendre un peu plus les impacts à long terme des décisions qu'on est en train de prendre technologiquement aujourd'hui. I'm Hannes Westerman. I am currently an assistant professor at Maastricht University, but I did my PhD here at Université de Montréal with the CyberJust Laboratory. So I was here for about 5 years or so. It's always great to be back, of course, to see all the fantastic research being done here. And so today I was speaking about AI, generative AI in education. So essentially learning or discussing how students and teaching could adapt to deal with this new technology, generative AI, that of course students are very good at and very good at using, but that can go very far in legal reasoning and legal writing. So I had the AI advisory group at Maastricht University, giving guidelines for students on how they could deal with generative AI in their work and their education and thesis writing. Je m'appelle Thibaut Biscaï, je suis chercheur ici au CRDP, au groupe de recherche en droit et économie politique en particulier. Donc je suis assez néophyte dans ces sujets qui relèvent des systèmes d'IA. Mais bien sûr, j'ai eu beaucoup de plaisir à assister au panel aujourd'hui et notamment à la keynote très intéressante de Mireille Hildebrand. J'ai beaucoup apprécié notamment son intervention puisqu'elle est revenue sur beaucoup d'enjeux méthodologiques, ontologiques, épistémologiques qui ont trait au système d'intelligence artificielle. Ce qui est assez bienvenu puisque c'était une approche qui était plus de pensée critique plutôt que de purement problem solving. Donc pour quelqu'un qui est assez néophyte et versé dans la théorie comme moi, c'était très, très bienvenu. Et puis ensuite, l'après-midi, j'ai beaucoup apprécié notamment un panel sur l'enseignement et l'IA générative, puisque ce sont des questions qui, au-delà du droit, touchent quiconque est dans une salle de classe, à la fois les étudiants mais aussi l'enseignant. Et ainsi s'achève la première journée de cette conférence de clôture du projet AGC, mais ce n'est pas fini pour autant puisqu'il y a également une deuxième journée. Today I am with Stan, who participated in the student panel. Thank you very much. And in the last panel is the young researcher panel. And I have discussed using artificial intelligence to enhance judicial autonomy. So during the presentation, we tried to draw the line where the AI could help within the judicial decision-making process. So yeah, it's very interesting, and we got a lot of fascinating questions from the audience, and I learned a lot today.
Je suis avec Gabrielle. Est-ce que tu peux donc nous donner tes impressions? Eh bien, je suis vraiment honorée d'avoir été choisie, en fait, sélectionnée pour ce panel. J'ai soumis une proposition de recherche que je travaillais dessus depuis 1 an, en fait, sur l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour améliorer l'accès à de l'information juridique pour les citoyens. Donc, c'est comme un mélange un peu de ma recherche en tant que bachelière, mais également aussi avec la recherche au laboratoire de cyberjustice. Donc, j'ai utilisé un framework du laboratoire de cyberjustice. J'ai utilisé JusticeBot aussi, qui a été créé par le laboratoire. Donc, j'ai vraiment créé comme une méthodologie qui était multidisciplinaire en lien avec mon bac en droit, mon bac en psycho, mais aussi la recherche qui est faite au laboratoire et aussi à l'Université Laval avec l'Obvia. Donc, ça m'a donné un bel endroit pour partager mes idées, pour partager ma recherche, mes résultats. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que justement, il y a une communauté ici qui est très, très ouverte aux nouvelles idées, un support qui est vraiment excellent. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie vraiment accueillie dans mes idées, dans mes propos, dans mes opinions. Donc, je trouve que c'est un bel endroit de discussion, particulièrement pour les jeunes chercheurs. Et donc, la conférence de clôture du projet AJC, c'est fini, mais finalement, le projet AJC en tant que tel, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas tout à fait terminé. Après ces 2 jours de belles conférences où nous avons eu des échanges très fructueux avec les chercheurs, les partenaires et les étudiants, nous allons maintenant finaliser le rapport de synthèse des activités du projet AJC qui devrait être déposé en principe dans le premier trimestre 2026. Voilà, donc affaire à suivre.